écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut Olivier. Bonjour, ça va? Ça va bien. Et je pensais déjà à Sacha Nokovic qui est à vos côtés pour parler sport. Ça va Sacha? Oui, salut à tous. Et alors depuis la dernière fois qu'elle est venue, le 12 octobre 2023, j'ai fait des petites croix sur le mur de ce studio parce qu'elle est l'une de nos invitées les plus solaires et les plus sympas. Bonjour Sheila. Comment ça va les camarades? Bonjour Sheila. Merci, Vous avez l'air merci de tous revenir très nous en voir. forme. On Mais est on est très en contents. forme. Mais, Ah mais oui. je viens ici parce que je suis un peu chez moi, je voudrais dire. Ah, bien Si sûr. vous fêtez vos 70 ans, ça fait 63 ans que je chante, donc je fais un peu partie de ces murs. Vous voyez. connaissez la maison. Ah oui, il y a une longue histoire entre Sacha et Europe numéro 1. Non, Sheila, Oui, pas Sheila, Sacha. pas Sacha. Moi, qu'est-ce que j'ai avec Sacha ce matin? Si Alors, tu pédales Sheila. dans la smoule, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Vous sortez Sheila votre 28e album qui est là, qui s'appelle À l'avenir, et vous préparez une grande tournée anniversaire, 28e album qui mêle pop, rock, électro et qui s'ouvre avec cette chanson Dilemme. Apprenez à réparer votre cœur vous-même, on ne sait jamais, ça peut servir. Apprenez à réparer votre cœur vous-même à chaque fois qu'il se déchire. Je crois qu'elle fait partie de vos préférés, cette chanson. Ouais, j'adore. Bah, c'est Daran qui l'a écrite. Ouais, Daran et les chaises. Pierre-Yves Lébert. Et quand j'ai entendu, quand Pierre-Yves m'a amené la chanson que j'ai vue, apprenez à réparer votre cœur vous-même, on ne sait jamais, Ouais, ça peut servir. C'est tellement vrai que ce que tu veux faire, quoi. Voilà. C'est ce que Donc, vous avez fait, vous, à travers toutes les épreuves que vous avez vécues? moi, j'essaie de me réparer tout le temps, parce que sinon, je tombe en panne, tu sais, à un moment. Non. Mais vous n'êtes pas cassé, hein? Non, pas du tout. Non. Je vais bien. J'ai des rustines, mais ça va. Elle va exceptionnellement bien, même. C'est assez fou de voir à quel point vous êtes en forme. Ben moi je suis heureuse de vivre. Donc le matin, en plus il fait beau le matin, tu te lèves. Moi je me lève tôt le matin. Je profite de la vie. Je me dis quelle chance on a d'être là. Alors bien sûr, si tu commences à te plonger dans ce qui se passe, tu te dis Oui. c'est la panade. Ouais. Mais voilà, il faut y aller. Bon, c'est pour ça que l'album s'appelle À l'avenir, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Il faut avancer. Mais il n'y a pas que le bonheur, Sheila. Il faut quand même dire aux auditeurs que vous avez une hygiène de vie qui est quand même assez... Vous faites très attention à ce que vous mangez, vous faites beaucoup de sport. Comme moi, quoi. Ouais. Comme Olivier Pouls, exactement. Non, Comme mais- Fabrice qui est avec nous tout à l'heure, c'est vraiment le même non genre. mais après je suis pas non plus une bonne sœur, hein, faut pas croire. J'aime bien boire une petite quand coupe même. de temps en temps et tout, mais simplement vous faites beaucoup je de sport. m'astreins, Ouais. C'est ça. je m'astreins à m'entretenir, à y aller. Et puis moi je pense que le fait d'être content de vivre déjà, tu sais, Ça joue. ça change. Ben, bien Ouais. sûr, ça change les choses. Et alors, sur votre album, vous parlez aussi de spiritualité, Sheila, dans des chansons comme À l'avenir et Dieu dans tout ça, ou Une petite âme blanche. J'ai une petite âme blanche qui devance mes pas. Je ne la quitte jamais de l'œil. Je lui fais confiance tellement, tellement plus qu'à moi. Elle est jolie cette chanson. joli, ouais. Et alors justement, Dieu dans tout ça, est-ce que vous êtes croyante, Sheila? Alors moi je suis croyante, je suis catholique bien sûr. Alors croyante, moi si vous voulez, je suis pas une grenouille de bénitier. C'est-à-dire que moi je pense que la foi rapproche les gens, mais que les religions divisent, parce que les religions sont faites par l'homme et qu'en réalité que ce soit Bouddha, Allah, Dieu, enfin pour moi il y a une force supérieure qui nous appartient, dont on en fait partie. Et moi je trouve que c'est important de se projeter. Moi je suis quelqu'un qui croit à la réincarnation. Bien sûr, avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, la petite âme blanche, moi quand je chante ça, c'est vrai qu'on la voit avancer, la petite âme blanche. Elle est, la façon dont c'est Eric Hazard qui a fait les orchestrations, mais on a l'impression qu'elle court devant. Moi je l'imagine. Et moi par rapport à ma vie et par rapport à tous les gens qui sont partis, bah ils sont là, je les imagine devant et ils protègent une vie, un chemin peut-être. Si vous croyez en la réincarnation, est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez été dans le passé? Ah mais moi j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Les chemins de lumière, où j'ai découvert pour ma première recherche que j'avais fait avec Patrick Drouot à l'époque que j'étais un moine tibétain. Un moine bon tibétain? Pas Mais j'ai possible. pas l'air comme ça, vous voyez. mais- Alors là, c'est surprenant. Ouais. C'est pas la première personne à qui on pense quand on vous Quand voit. on vous quoi. voit faire Voilà, Spencer, et ben, par exemple. moi je pensais plutôt à Charlotte Corday, pas du tout. Pas du tout, je suis très là. Non mais c'est intéressant de faire des recherches sur ces vies antérieures, c'est très mais après j'ai arrêté parce que sinon on se concentre que sur soi et Oui. moi ce qui m'intéresse, c'est pas moi, c'est l'autre.
Et l'avenir, voilà. et l'avenir, parce que vous allez faire des concerts aussi dans toute la France, Sheila, la tournée 8.0, une façon plus jolie et moderne. Oui, on ne voit pas le temps, comme voilà, ça, vous voyez. Voilà, non pas de dire votre âge, mais plutôt votre longévité, c'est ça, parce que j'ai vu que vous trouviez qu'on ne salue pas assez la longévité des artistes femmes en France. Ah mais oui, absolument. Je trouve que les femmes sont un peu... Vous savez, les femmes à 40 ans, dans ce métier de chanteur, en tous les cas, elles faut qu'elles retournent à la vaisselle. Une femme qui chante ne vieillit pas. Et on n'accepte pas qu'une femme fasse une carrière aussi longue que celle d'un homme, comme Julien Clerc, comme Souchon, comme des gens comme ça, que ce soit Sylvie, alors Françoise est plus là, mais on est nombreuses à avoir passé les caps des 40 et à continuer. Et je trouve que, malheureusement, on n'a pas le respect qu'ont les hommes, on ne passe que très peu dans des radios qui sont des radios pour les gens de notre âge, c'est pas le sujet. Mais je trouve que moi je sors un album, si vous l'écoutez, alors je suis avec vous, donc c'est pour ça que je suis là. Et puis, non mais je veux dire, c'est sur les radios spécifiques, franchement, que ce soit Zazie, que ce soit moi, que ce soit Sylvie, bon, les morts c'est un peu différent. Mais nous, quand on sort quelque chose, c'est pas pour qu'on l'écoute dans notre salle de bain. On l'a fait, voilà. Et vous pensez que c'est plus difficile pour une femme de durer dans ce métier ? Mais c'est un métier d'homme. C'est un métier d'homme fait par des hommes. Encore aujourd'hui, ça n'évolue pas, ça. Ah non. Non, puis ça n'évoluera pas, je pense pas, parce que c'est comme ça. Après, c'est pas grave, mais simplement, il faut juste savoir reconnaître les choses. On a fait les mêmes carrières que vous, messieurs. Merci beaucoup. Voire parfois plus longtemps. Voire parfois plus longtemps, et va parfois mieux. Mais bon, ça, on fera pas de commentaires. Allez, Sheila, il suffit de vous regarder, en tout cas, pour savoir que vous êtes une grande sportive. Et bien, dans un instant, on va parler sport avec Sacha Nokovic. On revient tout de suite sur Europe 1.